intercepter tout ce qui est d'une part contrevenant à la vitesse et également tout ce qui est contrevenant aux distances de sécurité. Alors on va s'articuler comme suit aujourd'hui. Premièrement, une équipe au sol, répartie en 2 points. Un point d'observation, l'adjudant-chef Ménessier, mission pour vous, contrôler les vitesses et les envoyer au niveau de l'interception. Point d'interception, barrière de péage de Chamant, sens Lille-Paris. Reste du personnel, mission pour nous, intercepter tout ce que va nous envoyer l'observateur et tout ce que va nous envoyer l'hélicoptère. En sens Paris-Lille, on aura la Subaru en échelon libre qui va travailler d'une part sur les infractions que vont donner l'hélicoptère, les personnels dans l'hélicoptère, et également sur les vitesses en autonomie. Question, messieurs? Sur la mission? En place, l'hélico en l'air, la BRI donc en sens Paris-Lille. Vous commencez à Chamant avec nous, donc tout le monde se transporte sur Chamant. BRI d'Oscar, est-ce que vous recevez? BRI sur la côte. Est-ce que vous pouvez donner votre position? Péage de Chamant, péage de Chamant. Ouais, c'est bien reçu. Là pour l'occasion, l'axe étant ce qu'il est, c'est-à-dire une autoroute très fréquentée et très dangereuse, bon, avec une barrière d'arrêt qui est constituée par le péage, c'est d'autant plus facile pour faire de la répression, quoi. Donc là le véhicule que je suis en train de suivre est à 900 mètres devant nous, hein, et je peux lire sans problème la plaque. La place qu'occupe, je dirais, la police de la route est quand même minime par rapport aux autres missions. Ce genre de mission, c'est vraiment très ponctuel. Hein, ça va être à la demande pour ce genre de week-end assez prolongé ou départ en vacances. Hein, il ne faut pas s'imaginer qu'on est tous les week-ends en l'air pour aller surveiller les véhicules avec notre caméra, quoi. Et nous, nos missions, c'est de la recherche de personnes, des grosses opérations anti-délinquance, hein, par appui au sol, avec notamment le phare. Hein, le phare, en gros, entre 100 et 300 mètres de haut, positionné en hauteur, on éclaire la surface d'un terrain de football, avec notre phare SX16. On sert donc en fait aux opérations anti-drogue, trafic, etc. Ouais, toutes sortes de trafic, quoi. Après, bon, notre caméra nous permet également d'aller repérer des lieux où éventuellement la police ou la gendarmerie va intervenir par la suite, quoi. Et pendant l'intervention, pareil, on peut très bien, notamment la nuit en termes infrarouges, voir des individus sauvés qu'on voit pas à l'œil nu, quoi. L'autoroute 1 est une autoroute empruntée, je dirais, à 2/3 par des étrangers qui sont insensibles au retrait de points. Donc la présence est nécessaire d'une part pour les toucher au porte-monnaie, parce qu'ils les touchent vraiment. Mais après, comme nous ne pouvons pas agir sur leur retrait de points, je dirais que c'est qu'une sanction éphémère pour eux. Et malgré une présence marquée, nous avons toujours autant d'infractions à la vitesse. Toujours autant. Donc ici vous êtes sur la plateforme de péage de Chamant. On compte à peu près 80 000 véhicules jour dans les deux sens. Ce qui est relativement énorme, c'est la plus grosse autoroute de France. Hein. La plus chargée en trafic, j'entends. 2 fois 3 voies permanentes.
Et là on a donc à quelques kilomètres en amont un groupe d'observateurs avec un ultralight, ce qu'on appelle ultralight, c'est un détecteur de vitesse, un radar, qui nous signale les véhicules en excès de vitesse avec la couleur du véhicule, le type, l'immatriculation, le nombre de passagers. Donc, si on parle de judiciaire, l'autoroute 1 c'est l'autoroute qui mène à la Belgique, aux Pays-Bas, aux ports et aux sources d'approvisionnement en produits stupéfiants. Donc c'est un fléau sur l'autoroute 1, c'est ce qu'on appelle l'autoroute de la drogue. Contrôle d'interception, tu peux répéter? Pour la plaque allemand, c'est kilo 0 de projet. 05. Ouais, c'est bien pris, mon chef. Le véhicule a été repéré, il est dans la file, donc on attend qu'il sorte pour l'intercepter. Des barrages forcés, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Ça arrive. Dans ce cas-là, on a des véhicules prêts à partir en interception. Ça arrive notamment dans tout ce qui est cas de trafic de stupéfiants ou de véhicules volés, où là ils n'hésitent pas à forcer le barrage, à s'arrêter plus loin, à passer au-dessus des grilles. Vigilance permanente, même pour un contrôle. Pour un simple vitesse, contrôle vitesse, il faut faire très attention. How fast were you going? 159. 159? Yeah, so I understand. They told me that. Actually, it's nothing. Donc là, il va devoir s'acquitter d'une amende de 90 € et il n'aura pas de retrait de points sur le permis de conduire, naturellement. La brigade rapide d'intervention de Roy dans la Somme. Donc je travaille sur l'autoroute A1. Donc on a une voiture rapide, on a un appareil de contrôle qui est l'Eurolaser. Donc on s'arrête à une porte de service ou à un endroit, on constate la vitesse, on part donc derrière ou devant la voiture, on l'intercepte, on la verbalise et ainsi de suite. Voilà. Donc là c'est le message qui veut dire gendarmerie nationale, suivez-nous. Donc là c'est marqué en hollandais là. Donc c'est ce qu'il y a derrière le panneau message variable. Combien ils se sont fait attraper là? 160 km/h. Donc voilà, donc on l'a intercepté, on lui a demandé de s'acquitter de la somme de 90 € contre la remise d'une quittance. Donc voilà, donc elle a payé 90 €, elle a signé sa quittance, je lui en ai remis un exemplaire et elle a regagné l'autoroute. Le conducteur était hollandais, c'est ça? Voilà, nationalité néerlandaise. Donc en fait, vous avez aucun pouvoir sur ce qui concerne le permis à points, etc. quoi. Non, eux non. C'est un petit délit finalement. Une petite contravention de 4e classe, donc ça quitte de la somme de 90 € et il reprend la route. C'est quand même une autoroute qui est assez intéressante dans la mesure où elle relie la région parisienne et le Benelux. C'est la première autoroute de France en termes de trafic. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 8000 camions par jour dans chaque sens. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'élément d'incohérence, hein. Donc les papiers paraissent en règle, le chauffeur apparaît régulièrement comme étant tout à fait en situation normale. Contrôle. Bon, on va regarder.
est libellé sur la CMR. Donc c'est libellé du film plastique noir. Donc c'est exactement ça, hein, puisque c'est le film qu'on met autour des palettes. Et à l'intérieur c'est creux. Je sais pas si vous voyez. Des fois ils peuvent mettre des produits là à l'intérieur. Merci. Ouais, ok. Si vous voulez, on a nous des objectifs en quantité. Or la police c'est des objectifs en nombre de personnes interpellées. Donc déjà c'est pas la même chose. Et vu que c'est nous on a des objectifs en quantité, bien sûr c'est plus on fait de la quantité, plus on a de bons résultats. Enfin, on nous encourage clairement dans cette voie, ce qui est logique. Au niveau national, les tendances sont haussières. Hein, sur les 10 ou 15 dernières années, il arrivait fréquemment que d'une année sur l'autre, d'ailleurs c'est dans les bilans nationaux, on dépasse globalement les saisies. Hein. Chauffeur, s'il vous plaît. Ouais, aux côtés des voies. Chauffeur. On rentrait chez nous quand les services de douane nous ont interpellés. On a été en Hollande chercher des produits stupéfiants et on s'est fait contrôler. Qu'est-ce qui risque là? Oh, une amende, déjà la confiscation du produit. Donc ce qui fait que le détenteur ou le trafiquant en herbe, sans jeu de mots, a fait une mauvaise opération puisqu'il a payé son produit, il se l'est fait confisquer et par-dessus le marché il a une amende. Donc c'est un mauvais calcul pour lui. Voilà.